sacrifiez du temps, investissez du temps et quittez mais venez passer une année avec nous si vous le pouvez. Mais ça vaut la peine. Et car je crois que cette francophonie a besoin encore une fois d'être touchée et d'être visitée d'une façon surnaturelle. Qu'est-ce que la louange peut provoquer dans la vie d'un individu? Ben, c'est puissant. La louange, elle est puissante parce que la preuve, c'est que nous faisons des concerts, ce que j'appelle des concerts d'évangélisation, finalement. Et souvent, ce que j'appelle des concerts qui ont un peu une relation aussi ou une connexion avec la relation d'aide. Je dis souvent que la louange, c'est de la relation d'aide chantée à travers les... Et je crois qu'il y a une dimension où les gens peuvent venir puiser, où Dieu fait une œuvre dans les cœurs, parce qu'il y a des gens qui donnent leur cœur au Seigneur à travers ces concerts de louange et d'adoration-là. À chaque soir où nous allons d'église en église, il y a des gens qui connaissent le Seigneur, et même à l'extérieur des églises, nous allons dans des salles. Je me souviens, nous étions allés dans un hôtel musulman en Tunisie, et il y avait toutes sortes de gens de différentes marges de la société, et il y a des gens qui ont ouvert leur cœur au Seigneur cette soirée-là, et on a vu des choses extraordinaires se passer, et ce n'était pas un territoire propice vraiment, mais Dieu agit. Dieu agit parce qu'il c'est un verset que vous connaissez tous très bien, Dieu habite la louange de son peuple. Et lorsqu'on dit que Dieu habite la louange de son peuple, bien, ce n'est jamais sans effet. Peu importe où ça se passe, il y a des gens à qui j'ai donné un CD de louange et des gens qui ne connaissent pas le Seigneur personnellement, et ils ont été touchés. Ils ont été touchés, ça a été un outil qui les a attirés, qui les a amenés à prendre pour certaines décisions. D'autres non, mais ça les a touchés. Mais il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe parce que dans la louange, il y a de la puissance. Absolument. Est-ce que c'est parce que nous chantons que nous devons absolument chanter la louange ou faire la louange? Ou nous devons absolument devenir tous des leaders louange? Non, absolument pas. Il y a des gens qui ont reçu différents talents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus chansonniers. Il y a des gens qui ont reçu un talent de chansonnier, de composer des chants pour encourager. Il y a des gens qui ont reçu différents talents pour chanter, peut-être même dans le monde séculier. Il y a des gens qui sont appelés à chanter dans des endroits où moi, je n'ai pas la possibilité d'aller. Et c'est un ministère qu'ils ont reçu. Si ces gens-là, si les artistes de ce monde ne sont pas rejoignables parce que nous sommes dans notre bulle, il y a un problème. Alors, ça prend des gens, je crois, qui ont reçu un talent particulier. Avec des compos vraiment spécifiques pour être capable de toucher ces gens-là et de pouvoir faire ce que Dieu les appelle à faire. Parce que je crois que ça prend des gens dans chaque marge de la société, comme il y a des chrétiens dans le monde professionnel du football, il y a des chrétiens dans le monde professionnel du hockey, il y a du monde, il y en a dans toutes les marges. Dans le football américain, vous allez voir des gens qui se rentrent dedans à je ne sais pas combien de kilomètres/heure et qui sont des chrétiens engagés. Écoutez, ça en prend partout. Ça en prend dans le domaine artistique. Alors, il y a des gens qui sont appelés absolument dans le domaine artistique. Bien sûr, ça va prendre une relation d'intimité avec le Seigneur assez solide pour être capable justement d'être un témoignage vivant là où ils vont être placés. Mais on n'est pas tous, bien sûr, appelés à chanter ou à faire la louange comme je le fais. Absolument pas. On a tous des appels différents, on a tous des talents différents. Et ça, il faut le réaliser, ça. Est-ce que chanter dans le monde séculier, veut dire la débauche? Absolument pas. Pourquoi? C'est pas tous les gens qui chantent dans le monde séculier qui sont des débauchés. C'est pas tous les gens qui chantent dans le séculier qui chantent des hérésies. Il y a des gens qui chantent des choses extraordinaires dans le monde séculier. Il y a des gens qui sont des spécialistes du jazz, il y a des gens qui sont spécialisés pour chanter des chants d'amour, il y a des gens qui sont spécialisés dans toutes sortes de choses, qui font des belles choses dans le séculier. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'Église que ce n'est pas bien. Encore une fois, il faut tout simplement être convaincu de ce que Dieu nous appelle à faire et d'aller dans le territoire où Dieu nous appelle à aller, tout simplement. Mais ce n'est absolument pas de la débauche. Je crois qu'il faut être obéissant,
et demander, par rapport à ce ministère-là, demander à Dieu qu'il nous donne de la créativité. Et afin de, encore une fois, pourquoi? Mais pour rejoindre ces gens-là. Rejoindre ces gens-là, parce que s'il n'y a personne qui les rejoint, qui va les rejoindre? C'est certainement pas moi qui va être capable d'aller chanter à la radio séculière, parce qu'ils ne me laisseront pas faire mes louanges à la radio séculière. Alors, il y a des gens pour ça. Il y a des gens qui composent des chants pour ça. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça et qui ont reçu un don pour ça. Profiter pour remercier les amis de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe qui me reçoivent toujours aussi chaleureusement. Et je veux vous convier à venir à ce concert ce soir, au 19 février, à 18h30 à la ferme Périne, ici en Martinique. Venez en grand nombre. Il n'est pas trop tard, hein? Vous pouvez prendre l'avion encore aujourd'hui et le sachant. Alors venez encore une fois ici en Martinique à la ferme Périne pour un concert de louanges à 18h30. Nous vous attendons en grand nombre et je crois que ça va être des moments exceptionnels, des moments bénis dans la présence de Dieu. Alors ne manquez pas ça. Alors venez nous joindre et ça va être une joie de vous accueillir. À bientôt. Merci.